ambiance lourde. Angoisse palpable, les secondes s'égrènent, si courtes et si longues. Tic-tac, implacable. Un artiste s'avance, prêt à se faire cuisiner les ondes. Installe-toi, ami du jeudi soir, ce spectacle est pour toi. Bienvenue, amis de jeudi soir, en un univers de poings levés. Indignez-vous, hissez le drapeau noir, crache ta colère, amis du jeudi soir. Libère tes nerfs comme pour le lâcher prise. La tête dans le four, punk et les deux doigts dans la prise. Et si tout cela n'était qu'une mascarade, amis du jeudi soir, rien qu'une grosse marade. Ouvre ta porte, ils vont tout défoncer. Ouvre ta porte aux énervés d'FDC. FDC, bonsoir. Salut bande de boules. Salut bande de frites pour le coup, je sais pas si c'était drôle mais j'ai pas trouvé mieux. Bon les mecs, bon à part que vous êtes en panne au bord de la route, vous l'avez fait exprès pour faire punk ou vraiment vous avez la loose ce soir? Pas du tout, je me serais bien passé d'un moteur qui crame si tu veux. Non voilà, mais c'est carrément rock'n'roll comme truc, hein. Vraiment c'est un truc à faire. Écoute ce qu'on fait, on va se caler une interview tous les 3 mois et tous les 3 mois tu crames un moteur, comme ça on regardera l'âme tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais bah ok, pas de problème, par contre la prochaine fois c'est avec ta caisse hein. Non mais comme tu veux, mais par contre t'aurais dû prendre une caméra quand même, qu'on voit ça, tu vois, qu'on a l'image avec. C'est ça qui est un peu, tu vois... je sais bien. Si tu veux on peut mettre le Skype dans 10 minutes hein. Oui, bon, on en parle dans 10 minutes. Non, mais on va revenir... raconte-nous un peu ce qui s'est passé, parce que tu dis le moteur a cramé, moi je veux bien, mais c'est quoi? T'as peut-être un peu trop tiré dans les virages encore, c'est toujours pareil, quoi. On est toujours pressé, on tire comme un con, et puis résultat, crame. à fond dans le poste. Bah oui, c'est ça. FDC, ça a trop tiré sur la batterie, ça m'a tout fait fumer dans la caisse. Et voilà, c'est des choix. Donc n'écoutez pas FDC, bande d'amis du jeudi soir, si vous êtes en voiture, c'est dangereux pour votre véhicule. N'écoutez pas FDC dans votre caisse, si vous y tenez. Sinon, ça va me permettre de glisser sauvagement une question qui taraude visiblement tout le monde. Alors, FDC, je veux bien, mais pourquoi? Bah parce que... Ok, je sens que l'interview va être longue, Eric, parce que s'ils répondent parce que à tous les pourquoi, ça donne longtemps. Non, mais parce que F, d'accord. D, je veux bien, mais C, il veut dire quoi? Non, c'est un... Allez, on peut pas on va pas le dévoiler à la radio, mais parce que ça part d'un délire dont, au final, on n'aime pas se vanter, donc du coup, c'est FDC, vous pouvez mettre ce que vous voulez au bout de ces 3 lettres. D'accord, bah écoute, je n'ai pas d'idée, là, voilà. Précisément, alors je te dirai. Du coup, fond de cahuète, par exemple. Voilà, fond de cahuète, par exemple. Et bah voilà, on y est, fond de cahuète. On va rester là-dessus, très bien pour l'instant, et puis on trouvera mieux tout à l'heure, promis. Et du coup, on organisera un concours aussi, tiens, à la meilleure citation. Eh ben n'hésitez pas les filles, www.rockofolie.com, vous tapez sur le petit mot qui clignote là et on reçoit les messages directement chez nous et n'hésitez pas à trouver des propositions pour FDC. En attendant, je vais te poser quand même des questions vachement intelligentes sur un groupe vachement intelligent. Dis-moi FDC, ça date de quand, pourquoi, comment et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette indignation? Alors, comment, pourquoi on s'est retrouvé en gros, pour faire simple, 4 potes dans une piole. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, c'est un peu quoi ça. Voilà. Et puis du coup, dans cette piole, il y avait des instruments de musique et de la bière. Donc c'était 2 éléments qui nous réunissaient tous les vendredis. Et puis un jour, on n'a plus eu de bière, donc on a fait de la musique. En gros. Et puis quand on a commencé à avoir un répertoire, on a voulu aller sur scène. Et puis après, c'est un engrenage, quoi. Direct sur les compos en fait, très rapidement en fait. On n'a pas beaucoup fait de reprises, même pas du tout. On a commencé à écrire, à buffer pas mal et au fur et à mesure, au bout de 2 ans on va dire, même à peu près 2 ans de travail, de répète. Voilà, on est arrivé sur un set qui pouvait nous amener en concert et puis voilà quoi. Du coup, on est là quoi, on est présent maintenant. Il y a juste un petit paradoxe dans ce que vous dites les mecs, c'est que d'un côté tu arrives en disant ouais, alors on est une bande de potes depuis le début, on a fait les coups ensemble, on s'est mis à faire de la musique. Moi je dis d'accord, mais il y a quand même 4 ans avant le premier album. C'est quoi? C'est le temps de faire maturer tout ça? C'est une question de pognon ou c'est qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans quoi?
c'est juste qu'au début, c'était... c'est pour ça que je t'ai dit ça, c'est que parce qu'au début, c'était vraiment 4 potes, on se retrouvait pour boire des coups et faire de la zik, quoi. Et puis... il n'y avait pas de FDC, en fait. Il n'y avait pas de FDC, on n'avait pas de nom, on n'avait rien. Et puis, il y avait... et puis, au bout d'un certain temps, ouais, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, on s'est rendu compte que... un jour, on a eu une opportunité de faire un concert pour une kermesse, d'ailleurs. Vous voyez, c'était pas mal. C'était assez bizarre. Puis donc du coup, on s'est rendu compte qu'on avait assez de titres pour tenir 45 minutes. Et donc on s'est dit maintenant qu'on a ça, on va booster un peu les choses, quoi. Donc du coup on a démarché, on a commencé à faire des concerts et puis avec ces concerts un peu d'argent est rentré, on a fait l'album et après c'était l'engrenage, quoi. Et comment tu définirais cet album justement? J'aime bien poser cette question parce qu'en général les mecs veulent pas répondre, mais mets-moi une étiquette sur FDC. Indignation. Excuse-moi, ça a coupé, je n'ai pas compris le mot, alors il va falloir que tu redises très lentement pour ça soit bien rock, tu vois, tu prennes ton temps, que tu parles un peu comme Claire Chazal dans le journal. D'accord. Une étiquette indignation. Rock alternatif francophone. du monde entier.
désolé les filles, on ne savait pas. C'est toujours FDC de Rockophonie pour leur album Indignation. Et avec eux, au bord de l'autoroute, en attendant Marcel le dépanneur, les petits gars d'FDC pour en causer un petit peu plus. Les mecs, si vous le permettez, j'aimerais bien qu'on s'oriente un petit peu, si tu veux, vers la composition musicale elle-même. Qu'est-ce qui se passe dans le groupe? Comment on crée dans FDC? Qui répond? Qui répond? Allez. Alors déjà, Marcel est arrivé. C'est bon. Ouais, on est bien. de retour à la maison. Bah, ah bon, c'est magique. C'est magique. Ouais. Alors maintenant que tu es à la maison, est-ce qu'on voit, tu vois, d'une manière un peu plus posée, rentrer dans le fond de l'histoire d'FDC, vraiment dans la musique elle-même? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un compositeur quand il va chercher la note qui fait que ça va sonner comme on veut FDC et rien d'autre? Ah, tout est dans les doigts. Non, en fait, on part souvent, c'est parti souvent quand même de la musique de boucle. Voilà, les textes sont écrits à l'avance et voilà, souvent, moi, Mathieu, en fait, le chanteur, je me pose souvent sur des rythmes et puis au fur et à mesure, on boucle tout ça, on met un peu la chanson en boîte et puis voilà. Ça peut venir de bœuf, ça peut venir d'un riff du gratteux sur lequel on travaille, d'un riff du bassiste, un riff du batteur aussi. Mm-hmm. Non, mais il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de méthode. Il n'y a pas vraiment de méthode. C'est ça que tu veux savoir. Pas pour toutes, en fait. Chacune a son histoire, en fait. Non, mais peut-être, voilà, excuse-moi, peut-être au-delà de la méthode elle-même, je veux dire l'intention, si tu veux, parce que tout à l'heure, tu as réussi à me coller un petit bout d'étiquette en te débarrassant de moi, quoi. Rock alternatif, tu te fous de ma gueule ou quoi? La moitié des groupes de la planète pourraient s'appeler rock alternatif. Mais non, je veux revenir à ça, le côté très spontané que vous m'avez décrit tous, c'est-à-dire dans la manière de composer, c'est quoi? C'est parce que c'est comme ça que vous avez toujours joué, c'est naturel pour vous? Il y a vraiment une volonté d'avoir ce côté très spontané, très direct dans la musique d'FDC? Non, après, alors, j'ai essayé de répondre, je sais pas si j'ai bien compris la question, c'est une colle, mais non, c'est spontané, c'est spontané, comme je te disais, il suffit que ça parte soit d'un riff d'un mec ou d'un bœuf, voilà, on fait tourner, et puis si ça nous casse les couilles, on arrête, on passe à autre chose, et par contre si ça plaît, voilà, on node à fond, et puis voilà quoi, on commence à piger quoi, mais on pige le morceau, voilà. Parce que si tu veux, il y a quelque chose d'assez remarquable sur Indignation, c'est que bon, en gardant vraiment la patte FDC tout le long, c'est quand même un disque qui est très varié, quoi. On va aller d'une chanson qu'on va d'écouter là, on ne savait pas, qui est légère avec une rythmique ska et un texte plutôt délirant. On a des titres comme on va écouter tout à l'heure, comme Addict ou Énervé, qui sont un peu plus engagés dans l'esprit et aussi dans la zik, quoi. C'est un peu plus punchy, un peu plus punk, si tu veux, moins reggae. C'est parce que c'est toutes vos inspirations qui sont mêlées là, où il y avait vraiment une volonté quand même d'avoir des différences entre les titres. Non, voilà, ouais, c'est ça, c'est en fonction des inspirations de chacun, tu vois. Chacun, en fait, il faut savoir aussi que c'est vrai qu'on vient pas tous de la même, on n'a pas, chaque musicien en fait a vraiment son type de musique, ses influences quelque part. Et chacun les garde un peu, c'est ça qui fait un peu peut-être la patte, je sais pas, la patte FDC, c'est ça. Chacun regarde ses influences et on arrive à les mettre ensemble et puis c'est ça que ça donne, quoi. C'est un peu du FDC, quoi, voilà. Et puis et c'est quoi ces influences, justement? Tiens, donne des pistes de lecture à nos auditeurs. Quelles sont les influences que tu considérerais comme majeures pour FDC? Le rock'n'roll, un peu de reggae, du punk, bien sûr. Un peu de tout ça, quoi. À part le métal, je crois que tu m'as cité à peu près tout ce qu'on peut trouver sur l'étiquette pop rock aujourd'hui. Non mais comment t'as dit quoi? Étiquette pop rock, ouais, comme ça, j'avais envie, ça te brasser un peu. Tiens, comment t'assumes ça? Ouais, un peu de pop rock. Non, je te brasse. Une petite dédicace au Brother aussi, sur la bonus. Non, mais en fait, si, on est comme tous les groupes, on a écouté de la musique. Après, ça c'est vrai, mais après, y a pas vraiment, on cherche pas vraiment à se retrouver forcément à correspondre à vraiment à quelque chose qui a déjà été créé, quoi. Justement,
Après, je sais pas si on y arrive ou si on y arrive bien ou mal, mais en tout cas, ce qu'on fait, enfin, on essaie de faire quand même notre musique. C'est ça quand même le but de notre musique, quoi. Enfin, le but de notre création, quoi. Le but de notre démarche, quoi. Après, je pense qu'il y a toujours une scène de groupes connus ou pas connus, enfin, dans l'écoute, quoi. Après, à chacun qui l'écoute, qui fait cette remarque, quoi. Enfin, je sais pas si je me suis bien exprimé. Ouais, certainement, mais non, mais j'ai une question. Essayez de pas le prendre mal parce que je sais pas trop comment la tourner sans être vexant. Alors c'est pas du tout le but, mais moi quand j'entends des groupes comme FDC justement, sans dire que vous êtes dans un sac, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ce côté rock punk assez spontané, assez direct, un groupe qui est fait clairement pour vivre sur scène. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous entrez en studio? Est-ce que là on a envie de reproduire ce qui se passe sur scène, ou à l'inverse d'amener autre chose, de chercher une autre manière de voir la musique, peut-être plus calmement, plus en prenant le temps de travailler des arrangements? Je sais pas, est-ce qu'il y a ce genre de démarche chez FDC? Très difficile le studio. Ça a été très compliqué pour nous. C'est clair compliqué dans le sens, oui, on a joué de la musique pour être sur scène. Ça c'est vraiment, voilà, c'était un peu notre cheval de bataille. Quand on est arrivé en studio, il a fallu faire quelques petits arrangements pour que ça passe plus en voilà, quoi, que ce soit plus rond, plus Pour que ça passe sur RTL, pour que ça va marcher. La rancophonie, yes. Et au final, maintenant que c'est fait, ça a dis-moi quel sentiment vous avez, vous, en tant que musicien, quand vous écoutez le résultat Indignation? Est-ce qu'il y a de la fierté, ou on se dit non, on aurait pu mieux faire si on avait pris plus de temps? On se dit surtout bien plus d'argent. S'il y avait plus d'argent. Ouais, c'est surtout vivement le prochain là. Vivement le prochain. Voilà. Non, on est quand même satisfait. On est quand même très satisfait de ce qu'on a fait. Heureusement. Et voilà quoi. Et on repart sur on repart sur un nouveau projet là. Et puis c'est ça qui, c'est cet album là qui nous fait qu'on continue nos projets, quoi. C'est un mode vibratoire qui peut nous faire y croire. Sans peine, c'est décibels. Cette sensation étrange que procure la musique, sans risque l'échange. Ce bruit qui coule, ce besoin d'écoute, coûte que coûte. Ce besoin d'écoute, coûte que coûte. Obscurcé dans un monde ailleurs que reflètent toutes nos pensées. Ces pulsions ardentes, un climat de ferveur où plus rien ne s'explique. Le seul fait des vibrations qui petit à petit s'emparent de mon esprit. Ce besoin d'écoute, coûte que coûte. Ce besoin d'écoute, coûte que coûte. FDC, c'est comme dans l'ABC, c'est un mode vibratoire qui peut nous faire y croire. Sans peine, c'est décibels. Cette sensation étrange que procure la musique, sans risque l'échange. Ce bruit qui coule, ce besoin d'écoute, coûte que coûte. Ce besoin d'écoute, coûte que coûte. Encore en cet acry, dans cet eau corps à corps, que ce flux dans mes veines traverse tout mon être, s'empare de mon esprit, au final dans ma tête, qu'elle vient de se lécher.
Alors ça y est, amis du jeudi soir, t'es addict à FDC, que j'ai toujours en interview pour leur album Indignation. Les mecs, et en particulier Matt, tiens, parce que j'ai envie de parler de chant un peu plus. Là, tout à l'heure, tu m'as lancé là-dessus en me disant que le chant était... Comment tu m'as dit? Tiens, bah redis-moi alors. Parle-moi de ton chant. Le chant le chant, c'est quelque chose... c'est un peu... non, mais en fait, on est, par rapport au chant, déjà, c'est par rapport à l'écriture, on va déjà parler. L'écriture, en fait, on est deux compositeurs, en fait. Aurélien, le batteur, deux auteurs, je veux dire. Donc Aurélien, déjà, le batteur qu'on tient à citer, puisque... voilà, quoi, Laurel. Il n'a plus être présent ce soir. Il n'est pas là, mais voilà. Puis moi, et c'est vraiment... c'est quelque chose... un peu personnel, mais ça vient du fond des tripes, quoi. À chaque fois, c'est pareil. Ça joue... Et puis, je sais pas, tout d'un coup, il y a quelque chose qui passe bien. C'est une mesure pas fait, quoi. Voilà. Parce que bon, tu me parles essentiellement des textes, les lignes vocales. Comment ça se passe? C'est que tu vas composer d'abord en espèce de ligne vocale, ou tout de suite tu as les mots et tu vas te débrouiller pour mettre les mots sur la musique? Plus souvent, c'est les mots sur la musique et le vocal passe après. Enfin, la couleur passe après, comme on dit. Le chant passe après, quoi. C'est important puisque comme je rappe, on rappe pas mal dans la musique, donc il faut forcément au moins faire passer le message correctement, quoi. Donc il faut forcément que... Fais-le passer ce message alors, mon grand. Dis-moi un petit peu, parce que FDC, là encore, il y a une espèce de dualité avec FDC. J'avais un petit peu parlé tout à l'heure, j'ai envie de revenir dessus. Une chanson qu'on va même entendre, la Addict, qui est plutôt énervée, qu'on va écouter juste après, qui sont plutôt, on va dire, engagés, entre guillemets, quoi, l'envie de pousser un petit coup de gueule, quoi. Et puis des titres beaucoup plus légers, comme On ne savait pas, ou Toilette publique, où là on est carrément dans le délire, dans l'humour même. C'est quoi? C'est l'envie de dire tout ça? Est-ce qu'il y a un message derrière? Comment tu définirais toi-même on va dire la philosophie de FDC? La philosophie, moi, en fait, c'est l'esprit punk sur du rock, et donc, non, en fait, c'est vrai que c'est tout un mélange, en fait, on vit comme... C'est un peu notre façon de vivre aussi, quoi. Je veux dire, c'est au jour le jour, on est capable de... Oui, on peut partir sur on ne savait pas, comme assez délirante avec un esprit reggae. Après, on va prendre Addict, qui va parler un peu d'amour de la musique, mais pareil, quand même d'une façon... avec plus... Qui n'est pas forcément engagé, mais qui est sur une musique un peu plus rock'n'roll, quoi. Voilà, toilette publique, parce que c'est vrai que c'est un thème qui nous a fait kiffer. Et puis après, c'est vrai qu'on a des thèmes un peu plus engagés, un peu plus politiques, mais sans... À l'inverse, par exemple, Charlie, donc, qui est sur l'album aussi, c'est une chanson engagée, mais sur une musique pas du tout qui défonce pas, quoi. Qui serait un peu plus smooth. C'est ça, ouais, là encore, ouais, c'est pas forcément une cohérence directe entre, une cohérence, c'est pas le bon mot, une corrélation plutôt directe entre le texte et la musique. Je veux dire, tu t'imposes pas un genre par rapport à la musique qu'a choisi tes collègues, quoi. Comment tes textes, tu les écris avant la musique et tu leur proposes une musique par rapport à tes textes, ou l'inverse? Non, c'est tout. Enfin, la majorité des chansons, c'est quand même, je pose le texte sur la musique. Voilà. Voilà, sauf quelques-unes, quoi, mais, et en plus, je pourrais te citer, mais elles sont pas sur l'album. Voilà, maintenant, on commence à travailler un peu différemment, mais voilà. C'est comme ça, c'est l'évolution un peu. Mais beaucoup de textes sur la musique. Après, je voudrais revenir sur un détail quand même qui me turlupine depuis 20h12, exactement, pour être précis. C'est le rapport très étrange qu'a FDC avec les sigles. Parce que entre le nom du groupe, dont on ne sait toujours pas ce qu'il veut dire, et une chanson, excuse-moi de revenir là-dessus, mais une chanson qui s'appelle, si je ne me trompe pas, BSP. Et franchement, j'ai réécouté 32 fois, j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire, BSP. Ah oui, alors c'est le bon sens paysan. D'accord. Seulement, c'est pas, en plus on ne le cite pas dans la chanson, donc effectivement faut le savoir. Après, si tu veux revenir sur les sigles, c'est plus nous quand on se fait des setlists ou quoi, au local, au tableau, voilà, pour aller plus vite on met des initiales et puis au final par fainéantise en fait.
Puis au final, pour nous, c'est rentré comme ça. Donc sur l'album, elles sont notées comme ça. Voilà. Et quels sont un petit peu les au-delà du message, tes textes, comment tu les travailles? Est-ce que c'est un délire, on va dire, de poète, entre guillemets? On cherche d'abord le bon mot qui va bien sonner, la bonne rime, ou c'est d'abord un message? Il y a souvent un message quand même à travers les textes, mais non, mais c'est vraiment je dirais bien que la composition, enfin, pour écrire, en fait, j'aborde un thème et ce thème-là, après, je l'écris, en fait. Voilà. Et il n'y a pas que moi qui écris. Aurélien, lui, il est beaucoup plus, il est plus dans le conte. Non, mais il raconte plus une histoire, comme toi, le public, et moi, moi, j'ai une autre façon d'écrire, donc plus haché, plus engagé. Ouais, dis-moi, Max. Oui, Aurel sera peut-être plus fin, plus à raconter. Et puis toi, ce sera plus, t'as quelque chose à dire, et puis tu vas aller à l'essentiel, voilà, à l'essentiel, un peu de rentre dedans, quoi. Depuis tout à l'heure, vous insistez sur un truc, c'est le côté message de FDC. Et là, c'est une question que j'ai posée plutôt aux icos, plutôt qu'aux chanteurs. C'est quand on est un groupe comme ça qui veut avant tout porter un message, qui veut être compris, quel rôle se donne d'un coup les musiciens? Obligés peut-être de se reculer un peu pour laisser plus de place au chant, pour qu'il puisse passer, parce que pour que le message soit passé, il faut que les mots soient compris, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et comment ça se travaille, je veux dire, musicalement? Comment ça se travaille? Ouais, excuse-moi, ça se travaille, c'est toujours pareil, une fois qu'on sait se placer, que le titre est un peu, pas finalisé, mais en bonne voie, quand on sait que Matt, il a des débits, parce que c'est assez souvent où il a des bons débits aussi de paroles et compagnie. Alors pour le comprendre, on se met un peu en retrait, on joue moins fort pour que on essaye de gérer ce son-là. Et ce message, à quel point c'est important pour l'ensemble du groupe qu'il soit compris par le public? Est-ce que ça compte pour vous que les mecs adhèrent à vos idées? Oh bah oui, quand même. D'ailleurs, si on chante en français, c'est un peu pour ça aussi. C'est pour que le public nous comprenne, je pense. Machine à rêve pour nous les braves gens. C'est pas de la veille qu'on est né sur cette terre, c'est pas de mal la veille qu'on nous fait des coups pareils. C'est pas de la veille qu'on est né sur cette terre, c'est pas de mal la veille qu'on nous fait des coups pareils. Action. C'est
aux manifs, des grèves sans prétention. Punir nos exactions à grands coups de grenade. On prend l'insurrection, on prend notre liberté. C'est pas de la veille qu'on est né sur cette terre. C'est pas de la veille qu'on nous fait des coups pareils. C'est pas de la veille qu'on est né sur cette terre. C'est pas de la veille qu'on nous fait des coups pareils. Conclusion. Faites gaffe, ils sont énervés, les petits gars de FDC, pour leur album Indignation, on reste dans l'esprit, quoi. Et d'ailleurs, on en cause avec ces mecs-là. Et on va revenir, les gars, si vous le permettez, on va revenir un petit peu sur terre maintenant. Je crois qu'on a pas mal parlé d'Indignation. J'espère, bande d'amis du jeudi soir, qu'on vous a donné envie de le ouïr et de le ouïr encore. Et si ça n'a pas suffi, messieurs, comment on fait pour les convaincre, nos auditeurs, que Indignation, vachement qu'il est bien? J'ai pas compris la question, en fait, excuse-moi. Ah non, mais je te demandais simplement de faire la promo de ton album, mais si tu veux, on le fait pas. Hein. Ah bon, ok. Quel album? Quel album? En fait, Très bien. Alors, promo, l'album s'appelle Indignation. Dans tous les bacs, il est déjà sur les plateformes de téléchargement. Une tournée promo est prévue là déjà jusqu'à dernière date jusqu'au 7 mai. Donc on a quelques dates un peu dans tout le Grand Est. On va jouer, on a 2 dates prévues avec David Vincent, des Amis de ta femme, une au mois de novembre à Saint-Avold, au Jack, à côté de Metz, et puis une à un festival à côté de Besançon, le Montfroc. Viens dans Montfroc, il y a du bon son. Au mois de février, on vient de l'apprendre, on les a eu, là on va faire normalement un peu tardivement certes par rapport au concert, mais c'est pas grave, la release partie de l'album se fera au mois de mai en première partie avec Tagada Jones et les Ramoneurs de Menhir à la SMAC de Besançon, à la Roya, à ne pas louper évidemment. Et puis voilà, tout ça en attendant la suite. Ah, il y a quand même pas mal de dates que tu m'as dit. Bon, alors je pense pas que les mecs aient le temps de noter toutes les dates que tu m'as citées. Donc peut-être le plus simple, ça serait de donner, je sais pas moi, une adresse, un Facebook, n'importe quoi pour, enfin n'importe quoi, ce qu'il faut pour tout savoir sur les news d'FDC. Je vais pas vous donner le Facebook parce que ça va être un peu casse-couille. Mais notre site internet est en construction. Vous faites FDC Musique en France, c'est MUSIQE, fdcmusique.fr. Et vous aurez le lien SoundCloud et le lien Facebook. Et sur le Facebook, il y a toutes les infos, il y a des photos, il y a du son, il y a les dates, il y a le lecteur des plateformes, téléchargement, et puis voilà. Si vous voulez nous laisser vos suggestions de signification FDC, simplement nous faire des bisous, on est là, c'est par là. Attends, excuse-moi, mais quand tu dis la signification d'FDC, déjà, t'as pas voulu me le dire. Deuxièmement, moi j'ai vu qu'il y avait un mec qui t'avait demandé sur le livre d'ordre Rancophonie, et tu lui réponds que tu peux pas lui répondre. Et tiens, un salut de Dany Lemad, comme ça peut-être de retour prochainement Dany Lemad, Rancophonie, on en reviendra tout de suite après. Tiens, FDC, Dany, faut que Dany couche, voilà, faut que Dany couche, j'aime bien. J'aime l'idée. Non, on va revenir à vous les gars. Et à cet album justement, parce qu'il est sorti il y a combien de temps là maintenant qu'il est sorti cet album? Allô, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Allô, ici Rancophonie à la Terre. Dis-moi, donc depuis combien de temps il est sorti Indignation? Là, depuis le 4 octobre sur les plateformes de téléchargement, et puis vous pouvez le trouver en physique, en album, lors de nos concerts, ou si vous voulez nous laisser un petit mot, le commander, on peut vous l'envoyer, voilà. Mais depuis, on va dire les 4 octobre. Ouais, 4 octobre la sortie. Et comment il est reçu déjà, on va dire, par les fans, je sais pas s'il y a déjà une fan base de folie derrière FDC, mais justement les mecs qui vous suivent, je pense qu'il y en a qui vous suivent depuis les débuts. Là maintenant il y a une galette, il y a du physique, mais il y a du gravé dans le marbre, on va dire, enfin dans le marbre laser. Comment c'est reçu ça par les mecs qui vous connaissent, qui vous écoutent depuis longtemps? Ah ça passe plutôt bien, sinon je viendrais pas nous voir. Non,
Pour l'instant, on a de la chance. Le public ne suit pas quand on joue, c'est bien au contraire. On n'a pas à se plaindre. À chaque fois, on passe de bons moments, aussi bien avec le public, des gens qui nous accueillent. Franchement, mais pour l'instant, c'est voilà quoi. On passe des bons gros moments. Voilà, pourvu que ça dure et pourvu qu'on aille de plus en plus, avec des plus gros. Comme le 7 mai par exemple, avec les Tagada plus les Ramoneurs. Ça, c'est vraiment super sympa. Leur part de vouloir partager. Du coup, pour répondre un peu plus précisément à ta question, ils sont souvent, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ils sont souvent surpris agréablement, je vais dire, de l'éclectisme des titres. Voilà. Et les chroniqueurs professionnels ou pas d'ailleurs qu'on rencontre par foison sur le web et sur les fanzines, comment c'est reçu de ce côté-là, on va dire par le milieu rock underground français? Écoute, j'ai envie de te dire que c'est plutôt bien sûr. On a eu une chronique d'un journal de l'Est, là, Diversion, qui est sur Besançon, Alsace, un peu tout ça. Une chronique qui est bien. Apparemment, ça a plu aux chroniqueurs, donc c'est cool. Après, on a eu des bonnes surprises aussi. Il y avait une bonne chronique, un report de concert aussi, une fois quand on est allé jouer en Ardèche, à l'American Dreamer à Annonay. Bonjour le top, salut le top, Pierre et compagnie, au passage, Julien. C'est les Son of Metal Webzine qui étaient présents ce soir-là, et c'est vrai qu'on jouait, on était avec un plateau plutôt hardcore quand même, Kickback et compagnie, je sais pas si ça parle, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que nous, on a joué avant tout ce plateau hardcore. On avait l'impression de faire un peu tâche, en fait pas du tout, parce que du coup les gens étaient là malgré tout, ils restaient, et puis donc Conny, que je salue aussi, le photographe chroniqueur de Son of Metal Webzine nous a fait un bon report, agréablement surpris à sa lecture, et c'était cool. Justement, tu me parles de ça, c'est là que je voulais aller, justement, la scène elle-même. Et donc j'ai déjà deux questions. J'ai commencé par la première. FDC sur scène, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on retrouve l'album en plus vivant, ou est-ce qu'il y a encore autre chose sur scène? Fout le feu, ça fout. Ah oui, non, c'est en plus vivant. Comme le disait Matt, nous on fait de la zig pour la vivre sur scène, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Pas pour forcément l'enregistrer. On fait ça pour faire passer un message, et puis à la fois aussi pour s'éclater et puis donner à fond sur scène devant les gens, quoi. Ça bouge sur scène, FDC, quand même. Après voilà, c'est pas sans voilà quoi, on essaye de faire en sorte que les gens prennent comme ça. C'est pas un petit peu quand même. Après on n'est pas. C'est pas qu'on essaye, c'est qu'on se lâche, quoi. Quand on est sur scène, on se lâche, on est content d'être là, quoi. Et justement, je voulais revenir sur ce que tu disais aussi tout à l'heure par rapport au fait que vous ayez dû ouvrir pour tout un plateau de groupes de hardcore. C'est un peu souvent le destin des groupes assimilés punk comme FDC, c'est que on n'est pas vraiment sur la scène rock parce que c'est un peu trop énervé. On n'est pas non plus tant sur la scène hardcore parce que là pour le coup c'est pas assez violent. Comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous vous retrouvez systématiquement obligé d'ouvrir pour les festivals, ou vous arrivez à trouver une scène qui est vraiment adaptée au style? Non, en fait, on s'en branle, je crois. Non, on rigole pas, mais je crois que c'est ça, c'est que on essaie que ça plaise, quoi. Voilà, tu vois, après, non, c'est, voilà, on est là, quand on est sur scène, on est là pour présenter du coup maintenant un album, et puis on essaie de le faire passer, puis on se fait plaisir. Alors après, c'est justement ça qui est intéressant, en fait, c'est que ce soit, comme je te le disais tout à l'heure, notre premier concert qui était une opportunité au final, c'était pendant une kermesse. Tu vois, en après-midi, une kermesse de plusieurs écoles. Donc, tu vois, on s'est retrouvé avec un public. Il y avait des gamins, des parents, des grands-parents. Et puis du coup, les gens, forcément, c'était pas la folie, mais les gens, ils restaient, ils nous écoutaient. Donc pour nous, c'était plutôt gagné. C'est cool, c'était bien reçu. Et puis toi, à l'opposé, on va jouer pour un plateau hardcore, notamment avec les Kickback qui sont là plus pour se fighter. Des fois, j'ai l'impression.
qu'autre chose, et puis tu tombes, et puis tu joues pour des gros métalleux, des bikers, des machins, voire des mecs encore un peu plus hardcore, et puis ils restent, ils t'écoutent et ils sont là aussi, donc en fait c'est deux expériences extrêmes en fait, fait que c'est ça, on s'en branle, on joue partout, on s'en fout. En tout cas, moi j'ai pas encore eu la chance de vous voir sur scène, j'espère que ça se fera très vite, mais on sent une espèce d'envie, de volonté, de joie de faire vivre et de jouer avec FDC qui donne envie de vous voir les mecs, et il donne envie de voir la suite aussi. Qu'est-ce qui va se passer après Indignation dans la vie de FDC? Tu vois, comme te disait Matt tout à l'heure, il y a des titres déjà, il y a des nouveaux titres qui sont en préparation pour un nouvel album. Ouais, nouveau projet, voilà. C'est un nouveau projet comme ça, une idée, où il y a vraiment où ça commence déjà à être concret. Est-ce qu'il y a suffisamment de titres déjà? Est-ce qu'il y a déjà des dates de fixées pour enregistrement, pour la sortie, tout ça? Est-ce qu'on en est déjà là? D'enregistrement, par contre, il y a déjà des titres en plus, quoi. Donc, venez sur scène nous voir. Déjà, si vous avez écouté l'album, il y a déjà du bonus. Il y a déjà du bonus sur scène. Voilà. Il n'y a pas que l'album. Il reste. Et à quoi va ressembler le nouvel FDC? Est-ce que ça reste vraiment dans l'esprit d'Indignation? Donc ce mélange, moi j'arrête pas de dire le mot punk, vous me dites si ça vous fait chier, mais moi j'aime bien, il se trouve qu'il va bien avec justement ce côté, on vous touche un petit peu à tout, qui est très dans l'esprit du punk. Est-ce qu'on garde cet esprit-là, ou est-ce que FDC va prendre une direction un peu plus, on va dire, je trouve pas le mot, donc réponds quand même. Quelle direction, on sait pas vraiment, parce que comme on te l'a dit, nous a dit qu'on fait ce qui vient, mais ça va sûrement changer un peu de direction aussi, parce que du coup, entre-temps, on a changé de guitariste. Il y a Nico qui nous a rejoint entre-temps, donc qui n'a pas forcément les mêmes influences que notre ancien guitariste, qui lui avait des influences rock'n'roll 70, on va dire, un truc dans le genre. Et Nico, justement, lui, nouveau gratteux, qui a des influences un peu plus métal. Voire non, pas dark, non, c'est métal. Ils ont pas les mêmes influences, donc je pense que oui, il y aura des directions différentes sur les prochains titres, sur le prochain album. Hein. Mais pas sur les textes, en tout cas. Ok, écoute, on va l'attendre avec impatience. Ce nouvel album, en attendant, c'est Indignation qui est dans les bacs. Donc, bande d'amis du jeu d'histoire, on a diffusé pas mal de titres. On va mettre Résignation pour conclure, mais procurez-vous l'album parce que c'est l'album entier qu'il faut entendre. Les mecs, j'ai un grand merci à vous. Une très longue vie à FDC. Peut-être un petit mot de la fin si vous voulez conclure. Il vous reste 20 secondes pour dire ce qu'on a oublié de dire. En joie, bande de boules. Ok, merci les gars, on se quitte avec Résignation. Ciao FDC, bye bye. J'y ai pas quoi, j'ai pas le droit, j'ai pas le choix. On y va tous et c'est comme ça. Si c'est comme ça, alors ça va. Mais comment ça se fait que c'est là-bas qu'on doit tous aller comme des rats? Pose pas de questions et t'inquiète pas, fais-nous confiance, c'est mieux pour toi. Mais ce serait pas mieux des fois de se calmer, de mettre le haut là, contempler le panorama. Et pourquoi faire ben moi je sais pas, c'est peut-être la meilleure voie. On va dans le mur et tu le vois pas, tais-toi et tâche de filer droit. Crois-moi tu me remercieras. Pourquoi tout ça? Pourquoi ça? Parfois je me demande mais toujours pas. À quoi ça rime? C'est à quoi là? Des fois ça me tue et puis finalement pas. Pourquoi tout ça? Pourquoi ça? Parfois je me demande mais toujours pas. Ça rime, cette affaire-là. Des fois ça me tue et puis finalement pas. Tant qu'on dirait qu'on irait pas, qu'on s'en foutrait, qu'on prendrait le droit de faire tout et n'importe quoi. Tu dis non c'est vrai, excuse-moi, je voudrais y voir clair dans ce monde-là. Pouvoir choisir ma route à moi, va pas risquer ta place pour ça. Et ça va pas si mal pour toi. Pour rien, y a pas de quoi, suis la route, ne t'écarte pas. Il y arrivera rien, tu verras. Sur le move, c'est la vie, c'est comme ça. Réfléchis pas, tu te fais du mal. Profite des joies de la vie normale. Fais pas le malin et contente-toi d'une existence en coup d'éclat. Pourquoi tout ça? Pourquoi ça? Parfois je me demande, mais toujours pas. À quoi ça rime? C'est à quoi là? Des fois ça me tue et puis finalement pas. Pourquoi tout ça? Et pourquoi ça? Parfois je me demande, mais toujours pas. À quoi ça rime? Cette affaire-là. Des fois ça me tue et puis finalement pas. Je voudrais convaincre tous ces gens-là de se retourner, de se dire pourquoi changer, ouvrir les yeux comme moi. Mais à quoi bon, je suis bien trop là. On sera jamais de chez Guevara. Oublie le terre qui nous a pas tard. Incapable de mener le combat. Tant pis pour les autres, nous ça va.
raison, maintenant je pense comme toi, t'as raison, maintenant je pense comme moi. C'est tellement plus facile comme ça, Marie ou comment. Et pourquoi pas peur du lendemain, j'y pense pas. Les pollutions, les guerres, les drames, la planète devient passer moi. C'est clair qu'elle s'en sortira pas. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parfois je me demande mais toujours pas. À quoi ça rime cette affaire-là? Des fois ça me tue et puis finalement pas. Pourquoi tout ça? Et pourquoi pas? Parfois je me demande mais toujours pas. À quoi ça rime cette affaire-là? Des fois ça me tue et puis finalement pas. Mais qu'est-ce que t'as et ça va pas, mais qu'est-ce que t'as et réveille-toi.